So turn back. Okay. It's non-connection. À la place de passer par voie aérienne, le son va ici passer par voie osseuse, donc on va utiliser les os mastoïdiens ici. On a ici une entrée MP3 où va venir se brancher un câble jack. Ensuite, le signal va venir s'amplifier dans ce haut-parleur avec ici un possible potentiomètre pour le volume. Ici un bouton on-off. Tout ça est alimenté par la batterie ici. Ensuite, les fils vont venir dans les branches et ces petits composants ici vont venir se placer contre les os et vibrer. Donc là, j'ai le casque. Imaginons si je suis dans la rue, je vais entendre tout ce qui se passe autour de moi, mais par contre, personne ne va entendre ma musique. Et si je me bouche les oreilles, je vais vraiment très bien l'entendre, comme si elle venait de l'intérieur de mon crâne. C'est quelque chose qui est très inhabituel les premières fois et qui surprend beaucoup. Ça s'adresse aux personnes qui ont une surdité de transmission, c'est-à-dire qu'il faut que l'oreille interne fonctionne. Si l'oreille moyenne est touchée, par exemple, c'est-à-dire le tympan, ça va fonctionner quand même parce qu'on ne passe pas par ce chemin-là. On va directement envoyer le son jusqu'à l'oreille interne. En revanche, pour quelqu'un qui va par exemple avoir une surdité centrale, où l'information ne va pas aller du cerveau, entre le cerveau et l'oreille, et que le nerf est endommagé, on ne va pas pouvoir refaire cette connexion. Ça existe déjà, mais ce qu'on apporte, c'est un prix qui est bien plus accessible, car si vous en achetez un dans le commerce, vous pouvez, mais ça va vous coûter 150 €. Mais pour une qualité équivalente à celui de 150 €, on vous apporte nous un casque que vous pouvez faire vous-même, en comprenant toute la technologie qu'il y a derrière, et aussi avec un logiciel qui va venir améliorer le son afin que les performances soient optimales.